c'est évidemment maintenant qu'il pleut. Salut à tous, c'est Fak et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan des grosses équipes de cet Euro 2024. L'Euro 2024 touche à son terme et on a beaucoup d'équipes qui ont soit sous-performé, soit tout simplement déçu pendant cet Euro, et le but là ça va être d'analyser qu'est-ce que ces équipes pourraient faire afin de faire de meilleurs résultats lors d'une prochaine Euro ou lors d'un mondial éventuel. J'en ai sélectionné donc 10. Les plus grosses nations du foot, en tout cas celles qui sont vues comme historiquement les plus grosses nations du foot en Europe. Et c'est parti, on commence tout de suite avec l'équipe d'Allemagne. Et donc assez simple pour l'équipe d'Allemagne pour moi, c'est chercher de nouveaux leaders. Alors, je m'explique. On a pendant cet Euro 2024 eu une très bonne alchimie entre les jeunes joueurs de l'équipe d'Allemagne et les vieux briscards qui connaissent le métier, qui connaissent cette équipe, qui ont même parfois été champions du monde avec elle. Je pense à Kroos, Neuer et Müller. Et la plupart d'entre eux bientôt ne sont plus là. Concrètement, Kroos a pris officiellement sa retraite internationale, Müller pareil, et Neuer on ne sait pas pour combien de temps il en a encore. Peut-être qu'il fera le prochain mondial avec les Allemands, mais ça sera tout. Et à la fin il y aura plus grand monde de cette époque-là, en tout cas de l'époque championne du monde. Et cette équipe d'Allemagne avait vraiment réussi à trouver une alchimie super entre les jeunes et les moins jeunes. Et le truc c'est que si les moins jeunes ne sont pas là, c'est qui va prendre le rôle de modèle pour les jeunes? Comme dit, ça peut être encore Neuer il y a quelques années, sauf qu'on va pas se leurrer, Neuer ça reste quand même un gardien, malgré l'aura et le gardien que c'est, que ça a été pendant des années. Les jeunes ils s'identifient aussi beaucoup aux joueurs de champ, et un Musiala ou un Wirtz qui prennent de l'importance dans cette équipe vont quand même plus facilement s'identifier à un Kroos et un Müller qui jouent au même poste entre guillemets que un Neuer qui est gardien. Alors évidemment il aura toujours cette poigne et ses conseils qu'il pourra donner aux plus jeunes, mais n'empêche que ce n'est pas pareil à ce niveau-là. On aurait techniquement Gundogan aussi dans ses leaders, mais pareil, lui même en tant que capitaine, il n'en a plus pour très longtemps non plus avec cette équipe d'Allemagne. Nagelsmann va devoir donc trancher et essayer de responsabiliser plus certains vieux joueurs pour qu'ils encadrent ces nouveaux joueurs allemands et aller le plus loin possible les prochaines années. Et ça va pas être mince à faire parce que remplacer Toni Kroos et Thomas Müller, ça va pas être facile. On a bien vu quand Schweinsteiger et Philipp Lahm sont partis de l'équipe d'Allemagne, c'était pas la même équipe. Garder ce groupe solide tout en gardant les performances. Et quand tu n'as plus un Toni Kroos pour gérer le jeu, à voir qui va prendre cette place-là à l'avenir. Et continuer à développer les jeunes, mais ça je m'en fais pas trop, Nagelsmann il est super à ce niveau-là. On continue tout de suite avec la deuxième équipe qui m'intéresse le plus, l'équipe de France. Et alors là il y a des choses à faire. Mon point à moi ça serait de changer de capitaine. Je vais me faire insulter pour ça je pense. Je sais que les gens adorent Kylian Mbappé en général, sauf qu'à un moment donné il va falloir qu'on se pose les bonnes questions avec ce joueur. Oui c'est un joueur de classe mondiale et ce sera un futur ballon d'or, très certainement on est d'accord là-dessus. Sauf que, à chaque fois qu'il est quelque part, il y a des dingueries qui se passent. Il faut dire ce qui est. Quand il était à Monaco, on a viré un coach pour lui faire plaisir. Quand il était au PSG, on a dû virer des joueurs et lui donner le plein pouvoir. Moi, ça me fait peur pour le Real Madrid, parce que les gars viennent de gagner la Liga avec des champions. Techniquement, aller plus loin que ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va ramener dans le vestiaire niveau ambiance? On sait déjà que Rodrigo, il voudrait partir par rapport à ça. Comment un Bellingham par exemple qui s'est développé là depuis un an, qui a un peu pris le leadership du Real va réagir? Comment le Vinicius qui est quand même une tête de con, faut dire ce qui est, va gérer un Mbappé dans son collectif? Ça va être compliqué et ça l'est avec l'équipe de France. À un moment donné, là quand on voit tout ce qui est en train de sortir maintenant que la France est éliminée, Griezmann quand on peut plus apparemment de caractère de Mbappé, Deschamps qui a voulu donner les pleins pouvoirs à Mbappé, comme quoi il fallait passer offensivement que sur lui. On a Tchouaméni, on a Griezmann, on a Coman qui en peuvent plus, même Dembélé qui commence à être saoulé, alors que c'est un pote à lui de base. Va falloir régler des choses parce que une équipe nationale, c'est une équipe qui doit rester soudée. Et Mbappé, il a tendance à jouer la diva, concrètement. Et une diva, ça fait rarement l'unanimité dans un groupe. Et donc, changer de capitaine, ça serait déjà un moyen fort de dire en fait cette équipe de France c'est pas l'équipe à Kylian Mbappé, et vu qu'on va encore manger du Didier Deschamps pendant quelques années, ce serait bien que lui prenne les responsabilités et dise voilà stop, Mbappé capitaine c'était une mauvaise idée. D'ailleurs on a vu la seule fois où il était capitaine en tant que dans un gros tournoi, on l'a perdu
Et on n'était pas fort, hein, faut dire ce qui est, mais c'était en demi-finale. Donner le capitanat à je ne sais pas qui, peut-être, je sais pas, un Mike Maignan par exemple, parce que moi je le donnerais à Griezmann, mais vu les performances, il n'en a peut-être plus pour longtemps en équipe de France. Donc il faudrait quelqu'un qui soit pas trop jeune non plus, mais pas trop vieux parce que la retraite c'est pour bientôt quoi. Et que cette personne soit solide et ne joue pas la diva. Et Mbappé, je pense que ça lui ferait pas de mal d'être encadré en fait, parce que c'est un joueur qui, ce n'est pas un leader, Donc l'équipe de France, elle a une super défense. Pourquoi pas développer un capitaine au sein de cette gigantesque défense? Assumer le fait que l'équipe de France soit un peu l'Atlético Madrid des équipes d'Europe et baser son jeu là-dessus éventuellement et l'assumer vraiment pleinement pour une fois. Petit aparté, quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas qui a gagné la Coupe d'Europe entre l'Espagne et l'Angleterre encore actuellement. Mais ça change pas ce que je pense sur ces deux équipes. Et donc on commence par l'Angleterre, changer de coach. Je sais, et là d'ailleurs je suis saoulé, j'ai vu cette information ce matin, l'équipe d'Angleterre compte prolonger Southgate. Je ne comprendrai jamais cette décision. Oui, mais l'Angleterre, ça fait 2 fois de suite qu'ils sont en finale d'une Coupe d'Europe. Le jeu est catastrophique, les gars pourraient avoir une équipe de fous, un collectif léché, je sais pas, mais mettez-moi un vrai coach, un vrai tacticien. Là, c'est juste un gars qui est là et qui met des gars sur le terrain. Tout le monde est capable de faire son travail actuellement là, ça me saoule. À un moment donné, quand tu as une équipe comme ça en main avec de tels jeunes à potentiel, tu ne peux pas te permettre juste de mettre 0 tactique en place et de te dire voilà, j'ai Saka, j'ai Foden, j'ai Bellingham qui sont très jeunes et très bons, et Watkins, enfin plein d'autres comme ça, je les laisse faire et on voit ce que ça donne. Non, à un moment donné, quand tu arrives contre des grosses nations, il faut dire ce qui est, tu as besoin d'un coach qui met des tactiques en place, et c'est pour ça que je pense encore que l'Angleterre va perdre contre l'Espagne bientôt. Et si elle gagne, eh ben c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, même s'ils gagnent l'Euro éventuellement là, avec un jeu très plus que médiocre, ils feront rien les prochaines compétitions. C'est pas possible parce que le niveau de jeu s'élèvera au mondial prochain, c'est sûr. Pour l'Espagne, c'est un tout autre aspect que je vois, c'est garder les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les jeunes en fait. On sait que l'équipe d'Espagne, ils ont des jeunes de fous, hein, Yamal, Nico Williams. Et ces jeunes-là, à un moment donné, il va falloir aussi les canaliser, hein, dans le sens où, ok, ils sont très très bons, ok, ils peuvent faire des sorties médiatiques rigolotes et tout, ça c'est très bien et ça montre que le groupe vit bien. Sauf que, l'exemple concret c'est Mbappé. Hein. À 18 ans, le gars est champion du monde, regardez où il en est à 25. Toujours pas de ballon d'or, toujours pas de grosse compétition internationale, autre que le mondial de 2018, hein, évidemment. Et j'ai peur que ça fasse pareil pour Yamal et Nico Williams. Si personne ne les canalise et qu'ils commencent justement à se prendre pour des divas dans quelques années parce que tout le monde n'arrête pas de leur dire que c'est les meilleurs jeunes du monde, les meilleurs futurs attaquants, etc. À un moment donné, si ils n'ont pas des vieux briscards en Espagne pour les canaliser ces jeunes-là, il y a un moment donné où ça va finir comme Mbappé, où ils vont plus se sentir, entre guillemets, et où le groupe va s'effriter. Et vu le groupe actuel de l'Espagne, je pense que ce serait une très 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 mauvaise chose qui commence à avoir des guerres d'ego, clairement. Donc au final, l'équipe d'Espagne, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'ils réussissent à trouver des mentors pour encadrer les jeunes du mieux possible. Et là, je vois bien justement des Rodri prendre place. Alors, ça aurait fait du bien à cette époque-là, mais si on avait encore un Sergio Ramos, ça aurait été vachement bien pour eux. Mais voilà, avoir des leaders qui savent leur donner les indications pour pas qu'ils prennent la grosse tête. On continue avec la Croatie, hein, parce que malgré leur compétition, ça reste une énorme nation du foot. Hein, et tout simplement, eux, ça serait laisser place à la jeunesse. Je sais que c'est difficile, mais il va falloir à un moment donné. Alors oui, Modric s'est déjà assuré qu'il prend sa retraite internationale. Mais on a encore des Rakitic, on a encore des Perisic, on a encore des Kramaric. Enfin, bon, Kramaric était vachement bon. Mais il y a beaucoup trop d'anciens joueurs qui prennent la place à des jeunes talents que les Croates ont. Hein. Quand on voit Stanisic, son développement, c'est incroyable. Mais bon, lui ne joue pas sur un poste qui était vraiment garni, on va dire. Il y a d'autres joueurs très talentueux en Croatie, plus jeunes, qui devraient tout simplement prendre la place de ces moins jeunes pour pouvoir se développer. Alors effectivement ça va être compliqué, surtout quand tu lâches des légendes pareilles, hein, parce que la Croatie finalement c'est une des meilleures équipes au monde qu'ils ont eu là ces dernières années. Mais bon, à un moment donné, va falloir que ces jeunes se développent. Ça va être difficile la transition, hein. Clairement je pense que les résultats ça va pas suivre tout de suite, mais que en laissant le temps se faire, la Croatie a clairement les moyens de retrouver une équipe
très compétitif pour le mondial ou l'euro. L'équipe d'Italie, eux c'est assez vilain ce que je vais dire, mais tout simplement retrouver une identité de jeu. Ça fait mal dit comme ça. L'Italie, ça a toujours été une équipe avec une grosse identité défensive. Hein. C'est une équipe qui était capable de mettre le pied sur le ballon pendant 90 minutes et tu ne pouvais plus rien faire. Ils marquaient un but et c'était fini. D'accord? C'était une dinguerie à ce niveau-là. Et surtout, malgré qu'on aime ou pas le jeu des Italiens de l'époque, c'est une équipe avec beaucoup de caractère. C'était des joueurs durs avec une mentalité de feu. Et là, ce qu'ils nous ont montré pendant le mondial, c'est une dinguerie à quel point il n'y a pas de mentalité, il n'y a rien, il n'y a pas d'envie en fait. Alors j'ai envie un peu de clasher le football business avec ça, hein, parce que clairement la mentalité des Italiens pendant cet euro, ça fait penser vraiment à la mentalité de la plupart des joueurs d'aujourd'hui avec leur club. C'est qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour l'argent que pour la passion du foot, totalement. Et là, cette équipe d'Italie, elle s'est pas montrée passionnée pour 2 ronds. Hein. Elle était là, elle a abandonné rapidement. Ils se sont dit bon, de toute façon on n'y arrivera pas, donc ça sert à quoi de se donner plus. À part Donnarumma, comme dit, pas grand monde a fait quoi que ce soit pendant cet euro et c'est problématique. Et donc l'Italie, va falloir se sortir les doigts. Est-ce que ça passe par le changement de joueur? Est-ce que ça passe par le changement de coach? Par un changement dans l'organisme de l'équipe d'Italie? Je ne sais pas. Par contre, à un moment donné, il va falloir que cette équipe se retrouve, que les dirigeants discutent entre eux et trouvent un moyen de développer cette équipe. Le foot se portera toujours mieux lorsque l'Italie joue bien au foot. Je veux dire, maintenant je suis un Allemand qui supporte l'équipe d'Allemagne, qui n'a même plus peur de l'équipe d'Italie. On est où là? Pour la Belgique, c'est un peu un mélange de la Croatie, de l'Italie, enfin bref c'est un peu bizarre, mais tout simplement le plan de jeu, va falloir qu'ils arrêtent les Belges de se dire ok, on a Kevin De Bruyne dans notre équipe, il va tout faire. Je veux dire, il s'occupe de la défense, de la mise en place tactique, de l'offensif, enfin bref. Le coach, Tedesco, là, il va falloir soit en changer tout simplement, soit qu'il arrête de tout reposer sur De Bruyne, parce que déjà, il n'est pas éternel. Les Belges vivent trop dans le passé. Hein. On a eu des très très belles années avec Hazard, avec De Bruyne, Lukaku, etc. À un moment donné, ces joueurs ne sont pas éternels. Va falloir laisser la place aux jeunes et surtout commencer à mettre des vrais dispositifs tactiques et arrêter de tout laisser à Kevin De Bruyne parce que le pauvre, il n'est pas seul dans cette équipe et un joueur seul, généralement, ça ne fait pas des si bons résultats. Portugal, arrêtez d'être Cristiano Ronaldo dépendant, ce n'est plus possible. Tout le jeu se base sur un mec qui est attaquant en Arabie Saoudite. Stop! Stop. L'équipe de Portugal avec l'Angleterre et l'Espagne, c'est presque l'équipe avec le plus de talent au niveau de la jeunesse en Europe. Je pèse mes mots à ce niveau-là. Comment tu peux encore te dire que tout passer par Cristiano Ronaldo, c'est une bonne idée? Le gars est en Arabie Saoudite, le gars n'a plus les jambes qu'il avait à l'époque. Je sais, c'est une énorme légende du foot, oui. Mais à un moment donné, ces légendes, il faut les laisser partir en retraite aussi. Hein. Y a que Zidane qui est revenu en 2006 et qui a fait une dinguerie et après il est reparti en retraite et stop. Hein. Tout le monde n'est pas Zidane. Et Cristiano Ronaldo, je crois qu'il est même encore plus vieux actuellement de ce que Zidane a fait en 2006. Donc maintenant, laissez-le se reposer. Il a dit qu'il voulait encore jouer le mondial après. Mais en fait, il faudrait arrêter de le sélectionner, je pense. Parce que lui, pour le coup, c'est une diva, faut dire ce qui est. Et il ne joue pas pour l'équipe du Portugal, il joue pour sa petite personne. Et à un moment donné, quand une star joue pour sa petite personne, ça ne peut rien amener de bon. Rien du tout. Donc, il faut arrêter avec Cristiano Ronaldo et peut-être tout simplement lui dire maintenant, mec, stop, tu as eu tes années de gloire, tu nous as ramené une euro, t'es le meilleur joueur de notre histoire, mais maintenant, prends ta retraite à l'international, s'il te plaît. Les grands joueurs le font, Toni Kroos et Thomas Müller l'ont fait, Cristiano Ronaldo est capable de le faire aussi. Enfin, on parle quand même d'un des plus grands joueurs de l'histoire, donc stop. Les Pays-Bas, c'est plutôt compliqué, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il change de coach. Je suis absolument pas fan de Koeman. Après, c'est pas comme Southgate où vraiment lui, il faut qu'il dégage. Hein. Mais Koeman, je suis juste pas fan. J'ai l'impression qu'il mise encore trop sur certains joueurs qui n'ont plus le niveau ou leur place en équipe des Pays-Bas. Non, parce que quand je vois que pendant l'Euro, il y a un Frimpong, un Madsen qui sont restés sur le banc. Ça m'hallucine, les gars auraient pu amener des choses folles à cette équipe, mais ça n'a pas été le cas vu qu'ils n'ont pas joué. Je sais pas si c'est hater ou pas de dire ça, mais je ne comprends toujours pas pourquoi Depay est un titulaire indiscutable de cette équipe non plus. Il fait des bonnes choses, mais c'est pas non plus... J'ai l'impression qu'il y a une hype de fou sur ce joueur et j'ai jamais compris. Voilà, donc soit un changement de coach,
soit le coach se reprend en main et fait jouer les meilleurs joueurs de son équipe sur le terrain. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est toujours le cas. Voilà. On va terminer sur des petits points positifs quand même, parce qu'il y a quand même des équipes qui nous ont montré des choses et en fait je ne vois pas ce qu'elles peuvent faire pour s'améliorer. On va commencer par les Suisses, totalement. Les Suisses, tout simplement avoir plus confiance les gars, vous êtes une équipe de fous. Il y a un style de jeu top, il y a une envie, voilà cette envie dont on parlait que certaines équipes elles n'ont pas la hargne, les Suisses elles l'ont totalement. Et donc, à un moment donné, avoir plus confiance quand ils affrontent des grosses équipes, pas se dire, on est la Suisse, on joue contre l'Angleterre, on joue contre les Allemands, on joue contre l'Italie, je ne sais pas, du coup on va être un peu plus en retrait. Non, c'est continuer à jouer leur jeu, à être agressif sur le ballon et ne pas avoir peur des grosses équipes parce qu'en fait la Suisse en fait partie maintenant. Et on va quand même finir sur des mentions honorables, des points de vue positifs, j'ai envie de dire, de certaines équipes. L'Autriche, la Turquie et le Danemark, tout simplement continuer à développer leurs jeunes et ça viendra tout seul. Voilà, c'est tout pour moi, très hâte de voir la suite pour toutes ces équipes, qu'est-ce qui va se passer lors des prochaines Nation League ou lors du prochain mondial. On se retrouvera très bientôt pour discuter du coup du développement de ces équipes lorsqu'il y aura des grandes compétitions. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine, je vous dis servus.